Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, pour le remplissage de mon mois d'avril. J'ai fait il y a peu la vidéo du budget du mois d'avril, donc je vais respecter scrupuleusement le budget que j'avais fait avec vous dans mon cahier où je fais les budgets, voilà, que vous connaissez depuis le début de cette chaîne, puisqu'il était là au tout premier jour. Et on va donc procéder au remplissage de mon classeur pour mes enveloppes à la semaine, pour mes enveloppes au mois. Et ensuite, on viendra dans mon classeur, mon nouveau classeur que j'ai fait. Ça sera la première fois que je vais le remplir. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo un petit peu. J'ai fait des petites pochettes. Je vous en reparlerai quand on arrivera à ce stade de la vidéo. En attendant, puisque je n'ai pas encore fait les enveloppes définitives que je vais utiliser, parce que je veux faire des enveloppes que je vais ranger dans une boîte. Alors tout simplement, je n'ai encore pas trouvé la boîte parce que je voudrais que ça soit une jolie petite boîte décorée. Et comme je ne l'ai pas encore trouvée, je ne vais pas faire les enveloppes puisque je ne connais pas la taille de la future boîte dans laquelle ces enveloppes vont aller. Donc tant qu'à faire, vaut mieux avoir le contenant avant, sinon le contenu n'ira pas. Trop petit, trop grand, trop large, trop gros, enfin bref. Vous avez compris. Donc on utilisera ça en attendant que j'ai des idées, que je trouve une boîte et puis que je fasse ces petites enveloppes. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Oui, on va commencer tout de suite avec mon classeur pour mes enveloppes à la semaine et au mois. Et cette fois-ci, je pense que je ferai le challenge puisque le mois dernier, j'avais complètement oublié. Voilà, donc j'ai sorti, comme j'avais dit, les 730 €. Je me suis arrangée pour ne pas avoir de billets de 5 €, de 50 € pardon. J'en ai eu quelques-uns, mais je m'arrange, j'échange dans des défis où j'ai déjà surtout le défi des 4 saisons. Des fois, je remplis les enveloppes 50 ou les enveloppes 50 ou 60 avec des billets de 10 et de 20. Donc du coup, les billets de 50 € sont partis dans ces petites enveloppes-là et j'ai récupéré la plus petite monnaie pour pouvoir remplir toutes mes... J'ai aucune catégorie qui dépasse les 40 €. Donc forcément, les billets de 50 € m'auraient vraiment embêté. Voilà, donc je fais mon petit micmac, c'est-à-dire je mets les billets de 20 ici, je mets les billets de 10 ici, ça sera plus simple. Voilà, et on attaque tout de suite avec le budget des courses. On est donc le 10. Voilà, c'est un dépôt. Et je mets donc 40 €, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo budget. Je n'aurai plus pour le moment de carte cadeau Carrefour. Je prends juste 40 €, étant donné que je suis maintenant bénéficiaire des Restos du Cœur. Je pense que cet argent-là servira peut-être moins, puisque ça sera juste pour des petits achats complémentaires. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir économiser un petit peu sur le budget alimentation. Maintenant, je prévois pour les 3 semaines suivantes 40 et 40 et 40. Voilà. Je pose ça là-haut. Ça ira dans la banque du mois. Ensuite, essence. Donc, essence, j'ai dit, c'est toujours 30 €. Voilà, le dépôt du mois d'avril, plus 30. Comme je ne travaille pas, forcément, eh bien, je dépense moins d'essence. Bon, après, je dépense, j'habite dans un petit village, donc de toute façon, tout est toujours très loin. Et je dépense quand même régulièrement de l'essence. Je prépare les enveloppes, l'argent pour les 3 semaines suivantes. Donc 3 billets de chaque pour la banque du mois. J'ai une nouvelle petite éponge. Voilà. Il était temps parce qu'alors l'autre était dans un état lamentable. J'ai pas refermé. Hop. Voilà le budget de Gaël
qui ne change pas, toujours 20 €. Hop. Voilà. Et 1, 2, 3 pour les semaines suivantes. Je vais mettre tout de suite dans le bon ordre. Voilà. Donc Gaël, c'est fait. Ensuite, pharmacie, c'est juste 10 €. Voilà. Et je viens de noter ici. C'est le dépôt du mois, comme d'habitude, plus 10, ce qui fait un montant de 10 €. Et j'en prends 3. Vous connaissez la chanson, pour les semaines suivantes. Ensuite, l'enveloppe réserve, qui est la dernière enveloppe à la semaine. Le dépôt de 20 €, que je pourrais presque mettre déjà dans mes enveloppes défis, tellement ça devient récurrent que je n'utilise pas cette catégorie. De toute façon, elle porte bien son nom. C'est une réserve, c'est au cas où. Enfin, disons que c'est... Et 3 pour les semaines suivantes. Donc, comme je disais, l'enveloppe réserve, c'est l'enveloppe au cas où. C'est si vraiment je suis ric-rac avec une autre enveloppe. Et normalement, elle est censée ne pas servir. Donc, quand elle ne sert pas, mais finalement, c'est que le pari est gagné. Voilà, on attaque maintenant les enveloppes au mois. Et on a dit, on passait à 40 €. Donc 40 € en shopping. Ensuite, 40 € également pour le resto. C'est pas énorme. On ne fait pas non plus des restos gastronomiques. C'est plus du fast-food. Mais bon, une fois de temps en temps, il faut se faire un petit plaisir. Les enfants sont contents. Remarquez que moi aussi, j'aime beaucoup. Et puis voilà, ça nous fait une petite coupure. Le budget enfant, qui est passé également à 40 €. C'est plus simple. C'est tout pareil. Voilà. Hop. C'est chose faite. Et puis, plus 10, ce qui nous fait un total de 30 € dans l'enveloppe pour mes minous. Voilà, si je ne me suis pas trompée, si je n'ai rien oublié, dans mes catégories là, il devrait me rester 120 € pour mes épargnes. Donc, 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120. Donc, c'est parfait pour les épargnes, mais on va déjà venir compter pour la banque du mois, voir si j'ai bien, comme je devrais avoir, 360. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui fait 200 €. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 300 €. Et puis là, j'en ai bien 6, ce qui fait bien 360 €. Donc, je les mets tout de suite dans la banque du mois. Hop. Et je viens noter ici, on est le 10 et c'est le dépôt, je ne sais plus comment je notais avant, eh bien on va dire dépôt avril, 360. Oui, je pense que c'est pas mal comme ça. Vous en pensez quoi? Je suis sûre que vous savez mieux que moi comment je fais d'habitude. Moi, je fais pas très attention. À partir du moment où c'est rempli, c'est quand même l'essentiel. Voilà, donc on se retrouve tout de suite maintenant pour remplir mes épargnes dans mon nouveau classeur d'épargne qui sera rempli pour la première fois.
Voilà, je vous fais un petit rappel de pourquoi ces enveloppes. Donc comme je vous l'ai dit en début, c'est que je n'ai pas encore trouvé la boîte qui servira pour mes futures enveloppes d'épargne. Et donc je ne peux pas les faire. Alors j'utilise ces petites pochettes que j'avais reçues avec un classeur que j'ai commandé peut-être sur... De toute façon mes classeurs viennent soit de AliExpress, soit de Amazon. Donc une des deux catégories. J'utilise des petites cartonnettes qui viennent de blocs de chez Action, que j'utilise pour, je vais vous remontrer ça, que j'utilise pour faire mes défis, pour faire mes fiches de défis. Donc, vous voyez, c'est exactement la même taille que mes défis. Donc, j'utilise une cartonnette, je viens coller dessus les défis que je crée moi-même. Et puis voilà. Et puis après, je les plastifie. Donc, ce qui veut dire que là-dessus, il y aura quelque chose de collé. Donc, j'ai pour l'instant noté les catégories en plein milieu. Donc, une fois que j'aurai recollé un tracker dessus, ça ne se verra plus. Comme ça, pas de gaspillage. Voilà, voilà. Je réutiliserai donc ces petites cartonnettes plus tard, quand j'aurai mes autres enveloppes et puis quand j'aurai besoin de refaire des trackers, des défis. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ces petites enveloppes. On passe tout de suite donc au remplissage des épargnes avec les différentes catégories que je vais remettre dans l'ordre. Voilà, les différentes catégories que j'ai listées dans ma vidéo budget. Je vais essayer de ne pas faire fondre mon classeur, parce que celui-là, je suis sûre qu'ils font super bien. Je vais peut-être même carrément enlever la bougie, en fait. Je vais l'éteindre et je vais l'enlever. Voilà. Je suis en train de penser que je n'ai pas fait le challenge. Je reprends donc tout de suite. Je le ferai en fin de vidéo, mais ça serait dommage d'oublier. J'ai déjà oublié le mois dernier. Bon, le mois dernier, c'était aussi bien, mais voilà, quoi. Pas 2 mois de suite. Donc, je le mets là en dessous. Je mets le dé par là. Et puis, comme ça, il faudra le faire. Alors, on attaque tout de suite. J'avais dit 40 €. Bon, c'est pas du super coloriage, hein. Après, je suis pas là non plus pour colorier. Je suis là pour économiser. Voilà. Alors, on prend tout de suite 40 € pour les vacances. Et je vais venir les mettre ici. Je suis pas sûre que ça soit super pratique. J'aurais peut-être dû prendre des pochettes, des enveloppes zippées, mais celles-là, il faut qu'elles me servent puisque je les ai reçues et je leur ai trouvé zéro utilité jusqu'à présent. Ah bah si, finalement, ça va. Donc voilà, 40 € pour les vacances. Et rappelez-vous, ces trackers-là sont recto verso. Donc ici, je viens noter, c'est donc avril. J'écris avec la grosse pointe, c'est donc pas forcément pratique. C'est 40 €. Et comme c'est le début, forcément, c'est un montant de 40 €. Voilà, je vais faire la même chose avec week-end. 1, 2, 3 et 4. Puisque tous mes trackers d'épargne, je l'ai noté partout, c'est 10 € par objet. Donc forcément, quand je mets 40 €, eh bien, je colorie 4 cases. Ensuite, je prends mon enveloppe week-end, je reprends 40 € et je viens les glisser dans mon enveloppe provisoire de week-end. Si vous avez des idées, si vous avez, vous, des jolies boîtes, n'hésitez pas à me conseiller. Tant que je n'ai pas trouvé ma boîte, je suis ouverte à toutes les suggestions. Et puis, on a toujours plus d'idées en communauté. On peut partager parce que moi, toute seule, je ne vais pas pouvoir faire tous les magasins où je ne connais pas forcément toutes les astuces. Donc, si vous avez des jolies boîtes, n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire ou par mail. Envoyez-moi également une petite photo et je me ferai un plaisir de checker toutes vos jolies boîtes et puis d'en trouver une pour moi. Voilà. Donc là, on est sur avril. On met 40. Hop, ce qui fait un montant de 40. Les travaux, on a dit qu'on mettait 20. Donc, je viens tout de suite faire ça. Hop. Je prends l'enveloppe travaux et je prends 20 €.
que je viens glisser à l'intérieur. Allez, c'est finalement, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas super facile. Surtout quand les billets sont un peu vieux, ils ont des pliures et vous voyez, il veut plus avancer. On y arrive quand même. Voilà, donc 20 € pour l'enveloppe travaux. On est bon. Il faut juste que je vienne noter au dos les 20 €. Donc la description toujours, c'est... Vous parlez d'une description. C'était le dépôt du mois d'avril, mais on a tous compris. Voilà, que c'était l'argent que j'avais mis en avril, forcément. Ensuite, anniversaire, cette fois-ci, je ne la remplis pas. De toute façon, pour l'enveloppe anniversaire, je peux très bien... si j'ai un cadeau anniversaire à faire, je peux très bien le prendre dans mes différentes catégories, éventuellement dans ma catégorie, dans mon enveloppe Gaël, éventuellement dans mon enveloppe shopping, ou en dernier recours, dans mon enveloppe réserve. Donc, de toute façon, tout est possible. C'est pour ça que cette catégorie, finalement, n'est pas si urgente que ça. Je peux très bien faire sans l'épargne anniversaire. Et puis, c'est pas pour autant que je ne ferai pas de cadeau d'anniversaire. Voilà. Ensuite, la dernière catégorie que je viens remplir aujourd'hui, c'est celle des impôts. Allez, on va noter ça tout de suite ici. Avril. Et je viens mettre 20 €. C'est donc la dernière enveloppe. C'est donc mes 2 derniers billets. Donc, j'ai tout bien fait comme il faut. Normalement, pas d'erreur. Après, si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Vous savez que je réponds à tout le monde. C'est... Oui, c'est pas super facile. Et puis, si je mets la première, déjà, je pourrais plus mettre l'autre. Voilà, on s'en sort. J'ai donc bien impôt 20 €, travaux 20 €, week-end 40 € et la dernière qui n'a pas voulu venir en même temps, à l'enveloppe vacances 40 €. Voilà, j'ai fini le remplissage de mon nouveau classeur d'épargne. Donc, je vais les laisser là en attendant. Et puis, dès que j'ai une boîte et que j'ai fait les enveloppes, on basculera de ces enveloppes-là vers les nouvelles enveloppes. Et puis, si c'est pas pour le mois de mai, ben, je continuerai de remplir dans celles-là jusqu'à ce que j'ai mes nouvelles enveloppes. Voilà. Une dernière chose avant de finir, je l'avais mis ici pour ne pas l'oublier. J'ai d'ailleurs pas fermé mon stylo. Voilà, c'est chose faite. Donc, la dernière petite chose, c'est le challenge que je reprends à partir de ce mois-ci. Donc, je fais un petit peu de place et on va faire rouler ce dé. Hop, c'est un 6. Le 6, je rejoue, vous voyez. Donc, on refait tourner le dé. Hop, et c'est un 2. Le 2, rien ne change. Eh bien, c'est parfait. J'ai été récompensée d'avoir voulu recommencer le challenge. Et donc, cette semaine sera une semaine tout à fait normale, avec donc rien de particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, personnellement, j'ai bien aimé faire cette vidéo, puisque comme j'ai le nouveau classeur, les nouveaux trackers d'épargne, je trouve ça assez ludique. Et puis, je ne reste pas dans ma routine de faire tout le temps la même chose, même s'il y a beaucoup de vidéos qui se ressemblent. J'avoue que celle-là, ça m'apporte une petite bouffée de chaleur. Et puis en plus de me dire que j'économise pour des choses comme les vacances, le week-end ou les travaux, les impôts, c'est un peu moins glam. Mais malgré tout, je suis contente de voir que mes objectifs se rapprochent petit à petit et puis que je m'en sors avec finalement pas énormément d'argent chaque mois. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche notification, laissez-moi un petit pouce vers le haut et un petit commentaire juste en bas.
Comme à mon habitude, je vous le dis, je vous le répète, si vous préférez m'envoyer un mail, mon adresse mail se trouve dans la description de toutes mes vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas, sentez-vous libre de me raconter tout ce que vous voulez. N'hésitez pas également si vous avez des idées pour les futures boîtes de mes enveloppes d'épargne. Ça me ferait très plaisir de suivre vos suggestions. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute le bilan de la première semaine, même si je ne fais que le remplissage. Pour vous, je ne fais que le remplissage aujourd'hui. Pour moi, j'ai filmé cette vidéo il y a quelques jours, puisque j'avais un souci de planning, il fallait que je réussisse à caser toutes mes vidéos. Donc en fait, la prochaine vidéo sera le bilan de ma première semaine du mois d'avril. Et rassurez-vous, ça aura fait une semaine que j'ai fait le remplissage. Voilà, je pense que c'est assez clair. D'ailleurs, j'ai mis le 10. Mais regardez quel jour on est. On n'est pas le 10. Enfin, moi, pour moi, là, quand je filme, on est le 10. Mais quand la vidéo sortira, on ne sera pas le 10. Voilà. Bref, si c'est même pas clair pour vous, après tout, c'est pas super important. Sachez qu'il y a bien une semaine à chaque fois entre deux bilans ou entre un remplissage et un bilan. Bon, ben cette fois-ci, j'ai tout dit. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.